Konnichiwa les amis, aujourd'hui 126e jour de l'aventure réveil à Iga, la ville des ninjas. Alors aujourd'hui on prend la direction de Kyoto les amis. Donc j'ai 4 trains à prendre pour aller à Kyoto, c'est pourtant pas très loin, je vous l'ai dit hier. Mais voilà, 4 petites lignes de train, mais bon ça va se faire tranquillement. Je me suis couché tard hier, enfin tard. Il y a eu bien plus tard, mais je me suis couché à 1h30. Et ce matin je me suis réveillé avant le réveil, j'ai pas compris pourquoi. Voilà, à 6h je me suis réveillé, donc je suis un peu en avance. Le train part d'ici une demi-heure. Mal, c'est bien, ça me laisse le temps de me réveiller tranquillement, café. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les business hotels, c'est vraiment cool. Voilà, j'ai bien dormi, même si j'ai pas beaucoup dormi, j'ai bien dormi, c'était confortable. Et à chaque fois que je dors dans des business hotels au Japon, j'ai toujours l'impression qu'ils sont un peu vieillots, ils ont tous ce côté un peu vintage. Alors je sais, je mets tout à la sauce vintage. Il y a probablement des hôtels, des business hotels qui sont récents, mais souvent voilà, c'est toujours un petit peu, il y a un petit côté vieillot à l'intérieur, mais toujours très bien entretenu. Et comme je vous le disais, c'est très fonctionnel. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Enfin. Le frigo, la télé, la clim, la salle de bain, tout marche bien, tout est vraiment nickel, les pantoufles, la brosse pour brosser le costard, le chausse-pied, enfin, voilà, c'est vraiment nickel pour un prix tout à fait raisonnable. J'ai payé 37 €. Le réceptionniste, et je vous ai dit hier que le réceptionniste il était trop cool, il était là quand je suis arrivé, donc hier matin vers 11h, quand j'y suis retourné dans l'après-midi vers 15h, il était encore là, hier soir quand je suis rentré, il était là, je suis redescendu vers 11h30 faire une lessive, il y avait une coin laundry au rez-de-chaussée, il était là, toujours avec un big smile, et je suis redescendu prendre un café vers minuit et demi, il était encore là. Ce matin, je descends, hello, konnichiwa, il était encore là. Alors je sais pas, le gars c'est Superman, il travaille 24/24, ce matin il me demande tu vas où, je fais à Kyoto, ah bon voyage et tout. Le gars il est toujours là, le réceptionniste je comprends pas, c'est lui qui est tout le temps là. Bref, il était vraiment super cool. Écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Let's go to Kyoto. Les amis, je suis bien arrivé à Kyoto. Alors les trains ce matin, ça s'est passé bien sûr encore une fois tout en douceur. À part le dernier train, c'était limite. Il y avait 3 minutes de battement et il fallait que je change de gare. L'autre gare était juste à côté, elle se couchait. Mais c'était juste. Je suis monté dans le dernier train, la porte s'est refermée derrière moi. Donc voilà, je suis arrivé à la gare de Kyoto. Et à la gare de Kyoto, j'ai retrouvé quelqu'un que vous connaissez si vous avez regardé les vidéos l'année dernière. Madeleine, comment ça va? Ça va, salut. Tu es contente d'être au Japon? Oui, très content. Vous vous souvenez de Madeleine, si vous avez regardé les vidéos l'année dernière, on s'était rencontrés en Birmanie, on avait voyagé un petit peu ensemble. Et là, elle est là pendant 2 semaines au Japon. Donc on va passer 2 semaines ensemble. Ici à Tokyo, pas mal de temps. Je vous expliquerai un petit peu le programme pour Kyoto. Je crois que je viens de dire Tokyo. Je vous expliquerai le programme pour Kyoto. Pour aujourd'hui, freestyle, c'est le premier jour. On est dans le quartier pas loin de Nishiki Market. Pour ceux qui connaissent Nishiki Market, c'est le quartier un peu touristique ici, le marché un peu touristique ici à Kyoto. Donc on va se balader dans le quartier, puis fin d'après-midi, on va faire du freestyle. On va se décider au fur et à mesure.
Alors les amis, je vous retrouve au bord de la rivière Kamo, cette belle rivière qui traverse Kyoto. Alors d'abord, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'on était dans le restaurant. Alors c'est pareil, ça c'est devenu un peu ma petite tradition quand j'arrive à Kyoto, c'est d'aller dans ce restaurant. Alors je connais pas le nom, c'est un restaurant où on mange debout. Il y a des restaurants, oui, comme ça au Japon, où on mange debout, souvent des restaurants de ramen, c'est pas autre chose. Un bol de udon pour Madeleine. Moi, je me suis pris un bol de soba. Soba, vous savez, c'est les nouilles de sarrasin. C'est délicieux, c'est vraiment un tout petit restaurant. Ça coûte une misère pour les 2 bols. On en a eu pour 1000 yens seulement. Et c'est délicieux, c'est une grand-mère qui tient ça. Vraiment, c'est très très cool. Ensuite, on a visité le Nishiki Market. Bon, là, c'est pareil, on s'est un peu craqué. On a remangé plein de trucs. Brochettes de calamar, des croquettes, brochettes d'unagi. Unagi, c'est l'anguille grillée et tout. C'était délicieux. Patates douces. On a grignoté pas mal de trucs. Je viens de m'acheter un paquet de Kit Kat à la fraise qui sont délicieux. On a emprunté un petit peu après l'artère commerçante et puis au bout de cette rue, on arrive dans le quartier de Gion et tout au bout, il y a le sanctuaire de Yanaka. Donc ça va être le programme pour maintenant. On va aller découvrir le sanctuaire de Yanaka. Wow, it smells
Nous sommes de retour à l'hôtel les amis, on a passé une très belle après-midi après le marché Nishiki et s'être posé un petit peu au bord de la rivière Kamo. On a donc été au sanctuaire de Yanaka, on est arrivé, il faisait encore jour, on a pris notre temps, on a attendu tranquillement que la nuit tombe. Là il y a les lanternes qui s'allument et tout, voilà c'est toujours très chouette. C'est un sanctuaire que j'aime beaucoup, Yanaka, et dès que j'arrive à Kyoto, c'est souvent l'un des premiers que je visite. Ensuite on a été faire un petit tour à Takashi Maya, c'est une chaîne au Japon ici de grands magasins, donc on trouve les grandes marques, Coach ou Dior, tout ce que vous voulez. Et au sous-sol, il y a un Depa Chica. Le Depa Chica, c'est le coin traiteur. Là, il y a toute la bouffe que vous voulez, mais plutôt qualité haut de gamme. Vous avez des bento de malade, vous avez des sushis de ouf aussi, vous avez les yakitori, les croquettes, enfin il y a tout ce que vous voulez. Il y a des rayons de salade aussi, mais vraiment super bien. Il y a plein de pâtisseries occidentales ou japonaises. Il y a vraiment beaucoup de choix. Donc on s'est pris ce soir deux bento qui ont l'air très sympathiques. On est arrivé maintenant à l'hôtel qui s'appelle Taiko Ya Betei, je crois que c'est ça. Ça nous a coûté ici 46 € la nuit. Ça a l'air très chouette. Chambre traditionnelle japonaise, les futons, la table basse. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors voilà à quoi elle ressemble notre chambre. Petite décoration ici, quelques placards bien sûr. Les tatamis au sol, on a les futons ici, bon c'est chambre traditionnelle japonaise, c'est dépouillé, hein. On a un chauffage ici, plus une clim ici aussi qui fait chauffage, le petit meuble avec le miroir, et la grande table basse, les sièges. Donc voilà ce qu'on a acheté pour ce soir, bon évidemment les cochonneries habituelles de Kit Kat, le bento pour Madeleine, petite croquette en plus, on s'est trouvé ce petit gâteau à la pomme qui a l'air merveilleux, ça a l'air très bien. Les tomates, ce n'est pas pour moi. Thé au citron, la bouteille d'eau à la pêche et la petite boisson à la pêche aussi, le chuai, qui est absolument délicieux celui-ci. Ça, vous connaissez tous maintenant. Et puis, le bento, qui m'a l'air très sympathique aussi. Et à l'extérieur, les amis, nous avons un magnifique petit jardin. Qui, j'allais dire, est presque pour nous, puisqu'il y a une seule chambre ici. Vraiment très chouette. Et puis les sanitaires. Donc là, je suppose qu'il y a quelqu'un, ça doit être occupé. Douche, lavabo. Et puis il y a les toilettes au bout. Bon, je découvre en même temps que vous, puisque j'y suis pas allé. Voilà. Et nous avons un espace ici à l'extérieur. Espace fumeur pour manger. Et il y a un petit coin cuisine, le micro-ondes, enfin voilà, c'est parfait. Il y a tout ce qu'il faut. Je pense qu'on va passer un bon séjour ici, puisqu'on va passer cette nuit ici. Oui, on va prendre le temps. Je voulais, Madeleine aussi, je voulais passer un petit peu de temps ici à Kyoto. Les deux précédents passages que j'ai fait ici à Kyoto, j'étais resté 4 jours. Et à chaque fois, au moment de partir, je me disais, ouais, c'est un peu court, ouais, je serais bien allé là encore, j'aurais bien vu ça et tout. Donc je m'étais dit, la prochaine fois, je prends le temps de rester. Et l'idée que j'ai en tête, et c'est aussi l'idée que Madeleine a en tête aussi, et l'idée, ça serait de faire un temple connu par jour, un temple que l'on connaît déjà peut-être, parce que Madeleine est déjà venue aussi à Kyoto, c'est de faire un temple qu'on connaît, et puis le reste de la journée, faire des temples voilà, un peu moins connus, au bout d'une petite ruelle, comme ça, tranquille, et découvrir voilà, des petits coins sympas ici à Kyoto. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Kyoto. Ciao, good night.